Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette erreur qu'il ne faut pas faire avec le Bitcoin et avec le marché des crypto-monnaies. Alors si vous débutez dans les crypto-monnaies, que vous voulez en apprendre plus sur l'analyse fondamentale, j'ai fait pour vous une formation vidéo complète gratuite. Je vous invite tout de suite à vous inscrire, le lien sera dans la description. C'est une série en fait de vidéos qui va vraiment vous apprendre les bases en analyse fondamentale. Alors, on commence avec l'un des plus gros problèmes de nos jours dans le marché des crypto-monnaies, c'est l'impatience. L'impatience et surtout en fait cette fâcheuse tendance qu'on a à systématiquement jeter à la poubelle les projets passés 1 an, 2 ans pour ensuite tout de suite les remplacer par un tout nouveau, tout beau, tout neuf, tout nouveau projet qui va résoudre tous les problèmes du monde. C'est, on va dire, à chaque fois la même chose. À chaque fois, j'ai envie de dire que chaque année, même pas chaque 6 mois ou même chaque mois, j'ai l'impression de retomber sur un nouveau projet qui veut refaire la même chose, mais toujours en mieux. Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien vu, ni des projets d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Pour l'instant, on a peanuts, que dalle. Donc le premier problème, c'est quoi? C'est que pour beaucoup de personnes, un projet en fait qui a plus de 6 mois d'âge, c'est déjà dépassé. C'est trop tard, ce projet, il a déjà eu son momentum, sa hausse de prix, on passe à un autre projet. Ou alors ça peut être tout simplement un projet qui n'a pas fait un x100. Après qu'une personne ait investi 2 semaines dessus, il a attendu, boum, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est un shitcoin, on le fout à la poubelle. Ou alors c'est un projet qui a déjà beaucoup trop de valorisation, qui est déjà en fait dans le top 200, voire le top 100. Non, il faut aller chercher vraiment les petits projets, vraiment ceux qui valent rien, qui n'ont aucune valorisation, aucun volume. C'est ceux-là en fait qu'il faut vraiment privilégier. Et donc, vous cherchez sans cesse, alors je dis vous, attention, c'est peut-être pas forcément vous directement, en tout cas, c'est quand même beaucoup de personnes. Et donc, vous cherchez sans cesse un nouveau projet. Le nouveau projet tout neuf, tout beau pour satisfaire en fait vos besoins, de vraiment trouver un projet que personne ne connaît et qui va pouvoir connaître une ascension fulgurante. Alors, le problème c'est quoi? Combien de projets aujourd'hui veulent faire mieux que Bitcoin? Combien de projets aujourd'hui veulent faire mieux qu'Ethereum? Honnêtement, des projets, il y en a mais tellement que j'ai perdu le compte. Déjà qu'on laisse même pas le temps pour les nouveaux projets. Par exemple, les blockchains de 3e génération comme Cardano, EOS, Tron, Elastos, etc., etc. Tous ces projets qui ont vu jour en 2017 avec une ambition faire mieux qu'Ethereum. 2 ans plus tard, il y a d'autres projets qui veulent déjà faire mieux que Cardano par exemple, alors que Cardano n'a même pas eu le temps de faire ses preuves. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, on recrée des nouveaux projets sur nouveaux projets sur nouveaux projets, mais au final, il n'y a aucun projet qui un jour va aboutir. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Cardano, par exemple, ça fait depuis 2015 que les premières personnes, notamment son créateur qui est Charles Hoskinson, il a commencé à travailler en fait dessus. En 2017, il y a eu une sorte de levée de fonds, il a été listé. Et ensuite, on est aujourd'hui en 2019, c'est l'année de la décentralisation du projet. Et ensuite, dans les années futures, donc il faut savoir que le projet était prévu jusqu'en 2020, il y aura l'arrivée des contrats intelligents et des applications décentralisées. Donc concrètement, Cardano avait vraiment une feuille de route bien tracée et il fallait au minimum 5 années de développement pour arriver à une blockchain qui est utilisable pour le grand public. 5 années. Ne serait-ce que 1 an ou 2 ans après Cardano, il y avait déjà d'autres projets qui voulaient faire mieux que Cardano. Et aujourd'hui, en 2019, il y a encore d'autres projets qui veulent faire mieux que tous les autres projets auparavant. Donc honnêtement, en fait, ça devient vraiment compliqué. C'est vraiment énervant en fait de voir que les projets sont rapidement jetés, mis à la poubelle pour un nouveau projet parce que tout simplement les gens n'ont pas le temps. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens ne comprennent pas concrètement pourquoi il faut autant de temps. Donc je vais essayer en fait de vous l'expliquer. Il y a aujourd'hui deux types de projets. Il y a les projets technologiques qui sont vraiment dans les choses qui sont nouvelles. Donc ça demande de faire de la recherche et du développement, de faire des tests, d'essayer, de remodifier, de réessayer
pour au final avoir un produit qui va être lancé en production. Mais ça va demander des années, voire des dizaines d'années pour certains. Est-ce que vous pensez que quand Dassault développe le Rafale par exemple, il va juste lui falloir qu'une année pour faire ça? Non, il va lui falloir en fait des dizaines d'années pour développer un nouvel appareil. Parce qu'il y a plein de recherches à faire, plein de tests, c'est très complexe, etc. Alors que par exemple, prenons un projet comme Uber. Est-ce que vous pensez que Uber a besoin de développer quoi que ce soit de nouveau? En fait, non, absolument pas. En fait, Uber utilise un environnement qui a déjà justement tous les outils dont il a besoin, comme un système d'exploitation, en l'occurrence ça va être Android ou iOS, comme le réseau mobile plutôt, et non GSM, ça fait un petit peu vieux, plutôt 3G, 4G ou même 5G, et le GPS. Mais tout ça en fait, ça existait déjà. Donc juste Uber, ils ont juste développé par exemple une application. Certes, et là il ne faut pas en fait des années et des années pour faire une application comme ça, il faut quelques semaines, voire quelques mois, rien de plus. Alors que si on développe une nouvelle blockchain en partant de zéro, comme par exemple Cardano, et bien là, il faut du temps, il faut des années et des années avant d'avoir un produit qui est fonctionnel. Et le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils sont habitués à avoir limite un téléphone chaque année, donc ils pensent qu'en gros, on repart de zéro à chaque fois. Absolument pas. Ce sont juste en fait des mises à jour. Quand on développe des nouveaux produits, ça peut être très très rapide. Quand on développe des nouvelles technologies, là pour le coup, ça demande beaucoup plus de temps. Ne serait-ce que 5 à 10 ans, en fait, c'est rien. C'est vraiment rien du tout. Donc c'est ça en fait le premier problème. C'est qu'on développe une blockchain, à chaque fois une nouvelle blockchain, en voulant faire mieux que les autres qui elles-mêmes n'ont même pas encore eu le temps d'être lancées en production. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Pire encore, il y a un deuxième problème. Le deuxième problème c'est quoi? C'est que beaucoup veulent gagner de l'argent maintenant, tout de suite. Le problème il est où? Le problème il est que quand on n'est pas dans le bon cycle, quand on n'est pas dans la bonne tendance, on ne peut pas gagner. Il n'y a pas de miracle. Alors, sauf si vous êtes un day trader et que vous prenez en fait des positions sur une courte échelle de temps, à la hausse ou à la baisse, pourquoi pas? Mais si vous voulez investir, mais oubliez, vous ne gagnez pas d'argent dans une tendance qui est baissière, ni même qui stagne. Vous gagnez de l'argent à un seul et unique moment, c'est quand le marché va être haussier. Le marché a commencé aujourd'hui à avoir des signes très intéressants de début de nouvelles tendances. Est-ce que c'est le moment de vendre? Absolument pas. On est encore très très loin de vendre quoi que ce soit. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui on veut quand même réussir à gagner de l'argent. On veut quand même faire des x10, des x100, même dans une tendance qui n'est absolument pas en fait propice pour ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien en fait on essaie de prendre davantage de risques et on investit en fait dans des micro-caps, voire des nano-caps. Donc c'est quoi ça? En fait, ce sont les crypto-monnaies du top 600, 700, 800 qui en fait n'ont quasiment aucune valorisation, valent quelques millions de dollars, voire même pas, qui n'ont pas de volume, qui ont peut-être quelques dizaines de milliers de dollars de volume par jour, qui ne sont pas vraiment affectés en fait par les fluctuations du marché, parce que justement, il n'y a pas de volume, parce que en fait ça n'intéresse personne, et encore moins les gros porte-monnaies ni les market makers, et en plus, parce qu'elles ont une valorisation qui est extrêmement faible et en plus qui n'intéresse pas grand monde. Donc c'est pour ça en fait que concrètement, les cryptos, on va dire passer le top 500, vont pas être autant affectées par le marché et par le Bitcoin que celles qui sont extrêmement liquides, comme toutes celles du top 50. Et quand le Bitcoin chute fortement, en général elles sont impactées. Quand le Bitcoin monte fortement, elles sont également impactées. Et en ce moment, c'est plus impacté d'une manière mauvaise parce que en fait, dans les deux cas, elles vont perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Donc ça veut dire que il vaut mieux avoir du Bitcoin que des altcoins. Mais si on est vraiment têtu et si on veut vraiment aller chercher en fait des projets qui vont quand même vous faire gagner de l'argent alors que tout est contre vous, eh bien vous allez en fait aller chercher ce type de projet-là. Donc le gros problème avec ces cryptos, c'est quoi? Premièrement, en fait, d'une part, ils n'ont pas de volume et d'une deuxième part, ils n'ont que du faux volume. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une crypto qui va avoir une valorisation de 5 millions de dollars et que vous voyez un volume de 1 million de dollars. Là, en fait, tout de suite, il faut vous dire, ok, là, il y a un problème. Là, ça veut dire qu'il y a 20% du nombre total, au final, de cryptos en circulation qui sont échangés tous les jours. Je pense qu'il y a un petit problème. Il y a un problème parce que soit en fait, le prix, à un moment ou à un autre, devrait prendre de la valeur, mais si en plus le prix ne bouge pas et qu'on a quand même plus de 20%
qui sont échangés chaque jour, et ça veut dire wash trading. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, le volume, il est complètement bidon, il est complètement faux. Et le problème, c'est que la plupart aujourd'hui des microcaps et des nanocaps sont tous sur des sites qui font du wash trading à outrance, comme par exemple Hotbit ou BitMax. Alors ces deux-là sont vraiment les champions du monde du wash trading. Je ne sais pas combien aujourd'hui je vois à chaque fois de petites cryptos qui ont 500 000 $, 1 million en volume. Je vois qu'en fait le volume vient que de ces plateformes-là. Et après, quand vous essayez en fait d'en acheter ou d'en vendre au prix du marché, vous n'y arrivez jamais. Mais vous étonnez pas, c'est parce qu'en fait il n'y a aucun véritable acheteur ni vendeur. Donc ça c'est le premier problème avec ces crypto-monnaies-là. Le deuxième problème, c'est en fait le niveau de risque. Plus vous allez chercher des crypto-monnaies à faible capitalisation, avec un volume qui est extrêmement faible, et plus votre risque va augmenter. Troisième problème, en fait, c'est souvent acheté avec des espoirs de gains complètement délirants. Parce qu'on se dit, en fait, vu que je vais acheter un truc qui n'a quasiment aucune valeur, si jamais il prend de la valeur, c'est sûr, ça va faire un x10, ça va faire un x50, un x100. Ça, en fait, c'est parce que vous restez persuadé que vous pouvez faire ce type de profit, même quand la tendance est contre vous. Ça, c'est vraiment le troisième problème. Le quatrième problème, en fait, c'est le risque que ces plateformes-là fassent des exit scams. Parce qu'une plateforme qui fait du wash trading à outrance comme ça, croyez pas en fait que c'est une plateforme qui est légitime et qui est bonne à être utilisée. Des exit scams, donc ça veut dire des plateformes qui au final ferment les portes et se barrent avec la caisse, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Et j'ai envie de dire qu'une plateforme qui fait du wash trading, déjà en fait d'une part, sa réputation n'est pas forcément bonne. Donc d'une part, il pourrait y avoir un exit scam, voire un délisting de la crypto-monnaie, car s'il n'y a aucun volume, en fait, aucune plateforme d'échange va s'embêter à la garder, car au final, elle va rien lui rapporter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Plus vous allez chercher des micros ou des nanocaps, plus vous prenez de risques. Alors si vous savez gérer vos risques, pourquoi pas? Mais si vous misez tout en fait sur ce type de crypto parce que vous voulez absolument gagner, là, ça pose un gros problème et ça en revient plus à jouer au loto qu'à investir. Est-ce que vous vous souvenez de projets dont tout le monde parlait, en bien, même que tout le monde avait peut-être dans son porte-monnaie? Donc deux projets, Omisego, donc OMG, et Icon, ICX. Je suis sûr que vous les connaissez en fait tous les deux, mais surtout Omisego, je me rappelle qu'en 2017, tout le monde en parlait, absolument tout le monde parlait en fait de ce projet. Ce projet est super, en plus il est lancé en fait par une entreprise qui est déjà existante, donc au moins on sait que c'est pas un scam. Et ce projet avait énormément, une communauté qui était vraiment énorme. Il a eu une grosse prise de valeur soudaine comme la plupart de toutes les autres altcoins. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, et plus personne n'en parle. Est-ce que vous avez entendu une personne parler de Omisego récemment? Plus personne n'en parle. Pourquoi? Est-ce que le projet, il est fini? Est-ce que le projet est terminé? Est-ce que le projet a été abandonné? Absolument pas. En fait, le projet n'a fait que avancer, n'a fait que être développé, n'a fait que en fait nouer de nouveaux partenariats, n'a fait que développer son outil, mais plus personne n'en parle. Pourquoi? Parce que tout le monde est passé à autre chose. Tout le monde est déjà en fait passé à autre chose avec d'autres projets qui veulent faire la même chose, qui ont beaucoup moins d'avance, qui auront peut-être même beaucoup moins de chances de réussir, mais vu que ce sont des nouveaux projets, on est plus intéressé par ça. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est vraiment tout le problème. Donc des projets comme Omisego, qui en fait ne cessent d'avancer, ne devraient pas être oubliés. Au contraire, ce serait plus intéressant en fait d'investir dans des projets comme ça que des projets tout neufs qui viennent juste de sortir, qui n'ont fait aucune preuve et qui, sur le papier, ne valent rien du tout. Alors attention, ça ne veut pas dire en fait qu'il faut tout de suite aller acheter de l'OMG, c'est pas ce que je dis, c'est juste un exemple. Il y a plein d'autres projets comme ça, il y avait OMG, il y avait Icon, etc., etc. Il y en avait plein. Et tous ces projets, ils continuent à être développés. Alors après, bien sûr, il y a aussi plein de projets qui, eux, pour le coup, ils sont aux oubliettes. D'accord? Ils sont plus développés, il n'y a quasiment plus aucune équipe, il n'y a plus rien. Et ça, c'est vrai que c'est une majorité en fait des projets. Mais les projets qui sont toujours là, malheureusement, j'ai envie de dire que la communauté, elle n'est pas là, elle est déjà partie ailleurs pour aller chercher des nouveaux projets. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc j'espère que maintenant, c'est très clair pour vous. J'espère que vous ne faites pas cette erreur de systématiquement aller chercher des nouveaux projets sous prétexte que tous les projets d'il y a 1 an ou 2 sont déjà périmés, alors que pas du tout. Il y a quand même pas mal de très bons projets
qui au final sont toujours développés, qui ont toujours une très très forte activité de développement et je pense justement que ce serait beaucoup moins risqué pour vous de vous concentrer sur ces projets-là plutôt que de systématiquement aller chercher des nouveaux projets. Il y a quand même une célèbre citation de Warren Buffett qui a tout son sens par rapport à cette vidéo. Achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder, même si le marché s'effondre pendant 10 ans. Donc ça, en fait, c'est simple. En fait, ne commencez pas à changer en fait de projet dès qu'il y a un petit doute, un petit peu d'incertitude sur le projet ou sur le marché. Tout de suite, on va chercher autre chose de mieux. Voilà. Ça, c'est vraiment le gros problème parce qu'en général, personne en fait ne prend la peine de faire une véritable analyse fondamentale. J'espère que c'est clair. Donc, le marché des cryptos, il avance vite. Et ça, je suis d'accord par rapport à ça. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez laisser tomber les projets après 6 mois, après 1 an? Je ne pense pas. Voilà. Donc après, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et si vous aussi, eh bien au final, vous cherchez sans cesse de nouveaux projets. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Je vous dis bon dimanche à tous. Je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Merci.